Les éléphants rayonnent d'une telle paix et montrent un comportement social aussi marqué que l'on commence d'emblée à méditer sur notre comportement en tant qu'être humain. Le Tsavo National Park au Kenya. À cet endroit, pendant des milliers d'années, le pays fut peuplé d'éléphants. Ensuite, les braconniers massacrèrent un grand nombre d'entre eux. Depuis 1990, date d'entrée en vigueur de l'interdiction de commerce de l'ivoire, le Tsavo fut nettement moins braconné. Assurément, cela dura encore des années, jusqu'à ce que la population d'éléphants et leur structure sociale se soient rétablies. Alors, les jeunes animaux eurent la possibilité à nouveau de se développer dans l'harmonie des groupes familiaux, condition nécessaire pour que les éléphants trouvent leur maturité. Les petits éléphants apprennent de leur mère le bon usage de leur trompe, avec laquelle ce bébé a encore des problèmes. Les petits peuvent tranquillement s'agiter dans l'eau, car maman est toujours près d'eux. La trompe de maman est toujours là pour aider, lorsque cela est nécessaire. La surveillance attentionnée de la mère donne à l'éléphanteau le sentiment de sécurité et lui permet de jouer en toute insouciance dans la campagne. Les bébés éléphants ont besoin du contact de leur mère et aiment leurs frères, sœurs et toute la famille. Ce sont eux qui les guident dans leur vie d'éléphant. Comment soigner leurs blessures? De quoi se nourrissent-ils? Comment reconnaître le chef du groupe et pourquoi la discipline est-elle aussi importante? Sous l'énorme ventre de l'éléphant, l'éléphanteau trouve non seulement le lait nécessaire, mais encore l'ombre du soleil le jour et la protection du froid la nuit. C'est aussi un refuge contre le lion, l'hyène ou le lynx. Sans leur mère, les éléphanteaux ne peuvent survivre. Mais au Kenya Nairobi Park National, il existe une chance de survie pour les petits éléphants orphelins. C'est au jardin des bébés éléphants de Madame Daphne Sheldrick et de sa fille Jill Woodley. Après le décès de son mari, qui était directeur de Tsavo East Park National depuis 27 ans, Madame Sheldrick reçut l'autorisation de construire une maison près du parc national en Nairobi. Jusqu'à présent, les éléphanteaux orphelins furent utilisés pour l'élevage et proviennent du jardin des éléphants.
This is the elephant nursery where we raise the infant orphaned elephants because an elephant is milk dependent between the age of. Madame Sheldrick dit: les orphelins sont élevés ici, au jardin des éléphants. Ceux-ci sont nourris exclusivement de lait jusqu'à l'âge de 2 ans. Une couverture maintient la température du corps. Les soins et leur alimentation se feront à heure fixe. Lorsqu'ils auront atteint l'âge de 2 ans, les orphelins partent pour Tsavo-Est. Là, ils sont réintégrés dans un groupe d'éléphants et nécessitent une assistance plus grande jusqu'à leur 12e année. Ici, à Tsavo, une équipe de 20 soignants prend soin des orphelins. Ils accompagnent en permanence les petits au cours de leur promenade à travers les sous-bois proches. Sungelai, qui a été nourri par Josphat, naquit en octobre 1995. Vraisemblablement, sa mère fut abattue dans le nord du Kenya par 2 chasseurs. Âgé seulement de 2 semaines, il erra durant 4 jours seul dans le voisinage immédiat de Samburu National Park. En définitif, il réussit à s'extraire d'une fondrière dans laquelle il s'était réfugié pour se protéger du soleil. Les gardiens le transportèrent rapidement à Daphne Sheldrick de toute urgence. Zoé s'est occupée de soigner Athanas, né en novembre 1995, recueillie à l'âge de 2 semaines, où seule elle marchait aux confins du parc de Tsavo-Est. Le mystère demeure en ce qui concerne sa maman, puisqu'elle a été trouvée en bonne santé et qu'à présent elle est heureuse de vivre. L'élevage des orphelins demande non seulement un engagement important, mais aussi d'énormes moyens financiers. Là, il y a les entrées de visiteurs qui se rendent au jardin des orphelins de Daphne Sheldrick, ouvert chaque jour entre 11 et 12 heures. Mais sans le parrainage des amis de Jumbo, aucun projet ne pourrait être réalisé. Le lait ne suffit pas aux bébés éléphants pour vivre. Ils ont aussi besoin d'être heureux. Pour être heureux, ils ont besoin d'une famille. Les soigneurs s'efforcent de remplacer cette famille dans leur vie quotidienne. Et s'ils manquent de frères et de sœurs pour leur jeu, le contact d'un pneu fera l'affaire. C'est aussi le soigneur Athanas qui remplace la trompe de maman pour aider l'éléphanto à se lever. Josphat initie les orphelins dans le choix de la plante qui leur servira de nourriture. Les Sungelai apprécient davantage de jouer avec une pierre. Dann wärst du gleich dort im Wasser.
Bien d'autres animaux de Nairobi Park National sont accueillis chez Daphne Sheldrick. Certains d'entre eux y ont vécu alors qu'ils étaient orphelins. Le rhinocéros Cuddy a été également élevé ici. Il a été recueilli en 1991, encore bébé, près de sa maman morte, après avoir lutté toute la nuit contre les attaques d'un groupe d'hyènes. Depuis ce temps, la jeune femelle rhinocéros vit libre en Nairobi Park National, où elle fut soignée d'une entorse au jardin des orphelins. Un courant d'amour crée la confiance entre l'homme et l'éléphant, comme ici entre Zoé et son soigneur. Les jeunes gens du Kenya doivent s'investir pleinement, car les éléphants pressentent les sentiments profonds qui leur font croire en l'espèce humaine. Zoé aime l'eau, comme tous les éléphants, pour peu que le terrain ne soit pas glissant. Pour les enfants des hommes, les petits éléphants, femmes dondon, sont sublimes. They'll have, when the new set starts coming in, the old set will start moving forward, and they'll have all are curled over to the front. That's from getting a very bad sunburn. Zoé et Sungelai apprécient vivement de s'enduire de sable, protection contre le soleil et les insectes inopportuns. Yeah, he lost his mom, so when he was on his own, normally baby elephants in the wild, they stay underneath there. He has the blanket on because baby elephants can get pneumonia very easily. Pour qu'ils y soient préparés, Daphne Sheldrick a fait livrer la terre rouge nécessaire à cet usage. Zoé n'a pas besoin du pneu pour s'amuser comme un diable. Les couvertures que Zoé et Sungelai portent
les protègent comme le ferait le corps de leur mère contre le brûlant soleil africain. Zoé, âgée de 7 mois, tète toutes les 4 heures le contenu de 2 grandes bouteilles, comme le fait Sungelai, d'1 mois son aîné. Ceci durant 24 heures, au cours desquelles chacun consomme environ 20 litres avec délectation. Zoé, toujours dynamique, ne se préoccupe pas d'Athanas et souhaite à présent lire son journal. Avec SMA Gold Cap, il est préparé pour le repas du soir un lait particulier, sans matière grasse, à base d'huile de coco auquel on ajoute de l'eau de riz et un mélange de minéraux, de glucose et de vitamines. Le bébé éléphant ne supporte pas le lait de vache. Après de longues recherches, durant 10 ans, Daphné Sheldrick a découvert le mélange équilibré qui les nourrit. Auparavant, il y avait très peu de chances d'élever un éléphanteau jusqu'à cet âge. Chaque femme dindon, bébé éléphant, boit facilement 2 grandes bouteilles. Zoé et Sungelai connaissent le moment où ils doivent regagner leur étable et le motif. Impatiente, Zoé réclame le lait préféré. Sungelai apprécie et boit la bouteille tranquillement. Les bébés éléphants ne doivent jamais connaître la solitude, qu'ils soient sauvages ou non. C'est pour cela que les soigneurs se placent près de leur trompe et qu'ils dorment près d'eux dans l'étable durant la nuit. Dans les étendues sans fin de Tsavo East Park National, les éléphants orphelins sont transférés au plus tard à l'âge de 2 ans. Ils apprennent, au contact des orphelins plus âgés, comment se comporter dans la vie courante, et de ceci dépend leur chance de s'intégrer un jour au troupeau sauvage.
Dès 6 heures du matin, Haitong, Imanti et Emily s'approchent de la clôture pour prendre le petit déjeuner à base de lait convoité. Haitong examine ce que Manti mâche avec plaisir. De cette façon, elle apprend vite ce qui lui fait du bien. Emily, une femelle éléphanto curieuse, est tombée dans une fosse d'aisance. Aussitôt, sa mère, ne retrouvant pas son odeur, la repousse. Les premiers jours, Emily est totalement apathique. Les soigneurs prirent soin d'elle d'une façon touchante et elle se développa merveilleusement. Il est vraisemblable que les colons tuèrent la mère d'Imanti aussitôt la naissance des petits. Un si petit bébé était, pour l'équipe Sheldrick routinière, un challenge inhabituel. Les premiers mois, Imanti survivait, plutôt morte que vivante. Emily, dès le début, était à ses côtés et lui donnait du courage. Lorsqu'on le voit maintenant, on constate avec quelle affection et soin le petit a été élevé. Haitong était seulement âgé de 2 semaines et vagabondait en novembre 1994, toute seule à travers la réserve Masai Mara Steppe. Heureusement, elle se rétablit d'une façon extraordinaire au jardin des enfants éléphants orphelins de Daphné Sheldrick. Là, elle se porte bien évidemment comme un éléphant en groupe de 3. Chaque jour, après le petit déjeuner et la toilette du matin, les orphelins partent avec leurs soigneurs pour une grande marche dans la brousse. L'eau est rare au moment de la période de sécheresse à Tsavo. Cependant, Jackson, Denis et James ont apporté avec beaucoup de difficulté leur meilleur tonneau pour installer sur place un abreuvoir pour les éléphants. Avec promptitude, les plus âgés des orphelins se retrouvent ici, comme on le voit, devenus de superbes éléphants. Les premiers sur place sont Ajok et Dika. Ajok, qui aime inspecter la gueule de James, a été trouvé seul à l'âge de 2 semaines, abandonné près d'un fleuve asséché au Turkana Reserve. Il était totalement épuisé et devait parcourir 400 km. C'est par avion qu'il fut transporté jusqu'au jardin des éléphants où il s'est habitué très vite. À présent, c'est un petit coquin. Dika est arrivé chez Daphné Sheldrick en 1988, choqué car toute sa famille avait été massacrée par des braconniers
et leurs défenses arrachées et exportées. Ajok a maintenant 6 ans et se prend encore au jeu. Il est toujours prêt à jouer un tour de cochon. Entre-temps, Dika est devenu un jeune éléphant très doux, tolérant et serviable. Ndoum a été trouvé à l'âge de 3 mois sur un terrain agricole. Sa tête et ses pattes arrière étaient gravement gonflées. Il est arrivé au jardin des éléphants sans connaissance. Mais en définitive, une infusion lui a sauvé la vie. Entre-temps, notre jeune gaillard a atteint l'âge de 7 ans. Il aime l'eau et quand il est heureux, il taquine de temps en temps les jeunes éléphants sauvages. Pendant qu'Ajok se balance avec son pneu, Olmec s'approche. Olmec est le chef du groupe des jeunes éléphants. Même Ajok, insolent, lui fait face. En 1987, le troupeau d'Olmec, effrayé par une bande de braconniers armés, s'enfuit à toute vitesse. Le petit, âgé de 3 semaines, tombait dans une fosse profonde sans possibilité de secours. Ses cris ont alerté un sambourou qu'il a trouvé déshydraté et brûlé par le soleil. Aujourd'hui, Olmec est un jeune éléphant joueur, conscient de sa personne et qui aime démontrer sa force à son entourage. Edo a 7 ans. Il est venu au jardin des éléphants orphelins à l'âge de 8 mois. Sa mère est morte d'avoir mangé le contenu d'une poubelle située près d'une lodge. De temps en temps, il dérange les jeunes éléphants sauvages et reçoit une correction d'une mère agacée. Taru a 9 ans. Le tout jeune éléphant vagabondait seul au bord de Tsavo Park National. Sa mère était introuvable et il y avait un besoin urgent de lait. Jadis, au jardin des éléphants, il s'était lié d'amitié avec Sam, un rhinocéros orphelin. Un jour, il plaça sa trompe, à la façon d'un éléphant, dans la gueule du rhinocéros, pour voir de quoi Sam se nourrissait. Celui-ci s'est effrayé et a mordu. Depuis ce temps-là, Taru est un peu handicapé d'un doigt de sa trompe, mais il s'en arrange. Olmec se déplace par monts et par vaux avec son troupeau. Là, enfin, Emily, Imenti et Haitong arrivent en même temps de la grande Malaïka.
les soigneurs Baraza, Muema et Abenti se mettent à la disposition des gueules affamées de Haitong, Emily et Imenti. Malaïka survint. Dans le matriarcat des éléphants, les familles, normalement, se laissent guider par une éléphante de tête expérimentée. Ce fut une tâche difficile, encore une fois pour Malaïka, âgée seulement de 8 ans, de prendre en charge ces 3 jeunes. La petite Haitong se joint au grand Taru. Taru, Edo et d'autres orphelins plus âgés sont déjà si indépendants que la plupart ne regagnent pas la clôture de sécurité durant la nuit, mais restent seuls au dehors. Pendant que la troupe d'éléphants mange encore des herbes, les soigneurs s'accordent un temps de repos mérité. Lorsque le crépuscule s'annonce, les orphelins se rendent dans l'abri pour la nuit. Et voilà, ils viennent, Imenti, Haitong, Emily et la grande Malaïka, affamée mais jamais fatiguée. Impatients, les 3 petits attendent leur bouteille de lait. Bruyamment, ils se saisissent de la pâte d'escalope de coco dont ils sont très friands. Sous l'œil vigilant de Jackson, Joseph, James et Lawrence, les petits Haitong, Emily et Imenti dégustent. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi le plat est déjà vide. Durant ce temps, Malaïka mange le ravitaillement de la nuit destiné aux éléphants que les soigneurs vont chercher quotidiennement dans les bois jusque 20 km de distance. Les parrains de l'association Sauve les éléphants d'Afrique ont financé leur camion. Aussi, chez les éléphants, l'amour passe par l'estomac. Le matin suivant, nous rencontrons 3 autres orphelins qui ont été élevés par l'équipe Sheldrick, Mpenzi, Shuma et Lisa, ensemble avec des éléphants sauvages.
La petite chimpanzé fut trouvée dans Tsavo-Est. Elle s'est si vite intégrée qu'elle pouvait y demeurer. Plus tard, chimpanzé fut adoptée par Lisa, âgée de 10 ans. Ensemble, avec Shuma, âgée de 9 ans, ils firent leurs adieux au troupeau sauvage. Madame Sheldrick n'espérait pas du tout une réussite aussi éclatante. Bien que beaucoup de personnes en doutaient, elle a atteint son but. Même les petites Jumbo, qui furent élevées par les hommes, peuvent un jour de nouveau survivre comme des éléphants sauvages.